Donc, ça veut dire que c'est la réciproque, c'est ça? Bon, je crois qu'il y a un lien quand même. Ok, ok. Donc, en tout cas, cette période de pandémie, on a vu qu'il y a plein de choses côté géopolitique qui sont passées, tout. Déjà, Voilà, vous avez dit que, bon, Chine, États-Unis, c'est une petite guerre, on ne sait pas ce qui se passe. voilà, On a voilà. vu aussi que la Chine et l'Iran se sont rapprochés, et Mhm, avec surtout la Russie. Les mhm, États-Unis sont en train de se détacher de l'Europe. En tout cas, mhm, ils ne s'entendent pas trop. La Turquie mhm, récemment a des problèmes avec aussi l'Europe. mhm. Bon, l'Afrique, de plus en plus, on est dans nos coins, toujours chacun dans son pays, mais bon, on va peut-être s'ouvrir avec euh, la zone africaine de libre-échange, un truc comme ça. Mhm. Vos idées sur le monde en général, côté politique, voilà, les grands pays, les grands États, qu'est-ce qui se passe? Qu'il y a une guerre qui se prépare? Voilà, juste vos idées de façon ramassée. Il faut toujours, dans la vie, il faut toujours travailler avec la psychologie de l'homme. Et lorsqu'on a une position suprême dans le monde entier, il faut toujours travailler à garder cette position. Et comme quelqu'un le disait si bien, on ne peut pas manger des omelettes sans ne pas casser des œufs. À chaque fois qu'on sent un peu la menace, il faut répliquer. Et Okay. répliquer, on ne peut pas toujours utiliser les méthodes traditionnelles ou bien les anciennes méthodes pour répliquer. Et vous l'avez si bien dit, la géopolitique. Et j'invite tout le monde, en tout cas, à s'intéresser à la géopolitique. Vous voyez ce qui se passe autour de nous, en général, sur le monde, quand on prend même le COVID-19, sans se vanter, nous, on avait presque la date de l'arrivée du coronavirus, avant que le coronavirus n'arrive. Et ce n'est pas caché. Si vous partez sur le blog de TBC, c'est pour cela que j'aime TBC, TBC. Le monsieur qui a conçu ça, ceux qui sont derrière, je ne sais pas si c'est eux qui gouvernent le monde ou pas, ils sont toujours en avance. Ils nous ont fait savoir que nous allons périr si on ne se met pas ensemble. Ils nous ont fait savoir que bientôt, nous allons prendre ce qu'on appelle la puce. Okay. Air fight, quelque chose comme ça, air fight. Voilà, le RFI qu'on va implémenter. Voilà. RFID, ok. Voilà, qu'on va implémenter dans nos corps, ainsi de suite. J'ai lu ça sur le blog en 2017. Ok. Et on nous a parlé aussi, on nous parlait toujours de l'intelligence artificielle. Le fondateur de TMC nous dit que le monde va à une vitesse exponentielle et bientôt les êtres humains vont perdre leurs emplois au profit de la technologie. Pour cela, venez, nous allons nous regrouper autour d'une monnaie d'abondance basée sur le peuple pour éviter de sombrer dans le chaos. Pour que lorsque la technologie va venir, tout ce que nous pouvons faire, c'est de commander la technologie parce que nous avons déjà les moyens. Et il y a eu un des blogs du fondateur où il nous disait que les élites sont capables de passer par tous les moyens, que ce soit la maladie, que ce soit la guerre, que ce soit une guerre géopolitique. Il nous parlait de ça pour pouvoir mettre en place, voilà, leurs idées, entre guillemets, peut-être machiavéliques. Ils pourront. Et le fondateur de TBC, dans un des blogs, nous a fait savoir que pour installer l'intelligence artificielle, on ne va pas se lever un matin comme ça, dire aux gens, non, il faut laisser, bon, on ne peut plus vous payer, abandonner. Si on fait ça, les gens vont brûler, les gens vont casser, les gens vont détruire les usines, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer ce qu'on appelle, le fondateur de TBC appelle ça scandemic, scam. Okay. Scam. Ouais, non, de l'escroquerie, voilà. Ouais. Quelque chose qui est basé sur de l'escroquerie. Et ils vont fermer, ils vont tout arrêter. Et à l'ouverture maintenant, ils vont dire aux gens que nous sommes désolés, mais le fait qu'on a arrêté, on n'a plus les moyens pour employer les gens, patati patata. Et en ce moment, l'homme est remplacé par ce qu'on appelle la technologie, par l'intelligence artificielle. Donc, en gros, quand vous regardez le monde est basé sur la manipulation. Que ceux qui refusent d'être forts et de devenir forts se fassent dévorer par ceux qui sont forts. C'est normal. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Et à l'heure actuelle, surtout avec la technologie, nous avons l'information pas à pas
minute par minute, seconde par seconde. Nous avons les mêmes informations que ceux qui dominent le monde. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de rester en union, c'est de travailler ensemble, voilà, en synergie pour atteindre nos objectifs afin que l'adversaire nous respecte. Voilà, c'est parce que c'est la Chine que les États-Unis sont en train de parler, ils sont en train de parler, c'est comme s'ils négocient, c'est comme s'ils disent de venir, on va s'entendre. C'était un pays africain, là, est-ce que dans ça, là, il y a négociation? Il y a longtemps, on vous a limé correctement, soit on passe, bon, s'ils veulent, ils peuvent passer de façon physique, vous abattre, ou bien s'ils veulent, ils passent par, je ne sais pas. Tous les moyens avec la technologie sont là pour, en tout cas, anéantir. Donc, quand vous regardez l'évolution du monde, c'est la technologie. Et une tante nous disait toujours, mes chers enfants, suivez la tendance. Suivez la tendance. Et chez nous, en Morée, on dit que on dit que le caïman qui est dans le marigot, dès que le marigot change de direction, se tord, il faut que aussi le caïman se torde. Il prend la forme du marigot. Sinon, il va se retrouver dehors. Donc, nous sommes dans un monde qui évolue où le monde est vraiment basé sur la technologie. Donc, ceux qui vont refuser de se conformer à cela, ils vont toujours se faire dévorer. Et c'est dans ce sens que vous voyez que l'Iran et la Chine se rapprochent parce que quand vous regardez les États-Unis aussi, c'est comme s'ils sont en guerre aussi contre l'Iran et ils sont en guerre contre la Chine. Donc, c'est normal que l'Iran et la Chine se rapprochent. Et quand on prend même la Russie et les États-Unis, il n'y a pas une guerre ouverte comme ça, mais quand vous regardez, il y a une position de suprématie, puisque la Russie aussi est venue en force. Donc, vous voyez aussi que les deux, voilà, ils ne font pas la bagarre, ils ne s'entendent pas. Donc, c'est normal que si l'Iran et la Chine se mettent ensemble pour peut-être faire face aux États-Unis, c'est normal que la Russie soit à côté, parce que ça l'arrange. Dès qu'on affaiblit un peu les États-Unis, ça permet à la Russie de se hisser encore à une autre position. Donc, c'est comme ce que vous l'avez si bien dit, c'est vraiment géopolitique et nous devrons tous nous y intéresser. Voilà, on dit ne pas faire la politique, c'est faire aussi la politique. C'est ça, super.